الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. J'ai interrogé le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, sur la conquête rappelée dans le verset coranique suivant. En vérité, nous t'avons accordé une conquête éclatante. Sourate La conquête éclatante, verset 1. Il a dit, il s'agit de la victoire de Hudaybiya. Allah dit, Allah a placé au-deçà de cela la trêve de Hudaybiya, une conquête proche. Sourate La conquête éclatante, verset 27. Je lui ai dit, d'après Ali Briz, il s'agit de la constatation, conquête spirituelle. Il m'a dit, les significations du Coran sont très larges. On ne peut pas émettre d'objection sur ce qu'a dit ce cheikh puisqu'il a une puissante clairvoyance. Il en est de même pour ce qu'il a dit à propos du verset coranique suivant. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de la crainte. Sourate les Coalisés, verset 37. En effet, le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, avait l'ouverture spirituelle depuis son jeune âge. Il n'avait pas de voile pour dire qu'il a été voilé, puis il a bénéficié de la levée du voile à ce moment. C'est Allah qui sait ce qu'a voulu dire ce cheikh par ses propos. Il faut comprendre que les péchés mentionnés à l'égard des prophètes et des messagers d'Allah, prière et salut d'Allah sur eux, ainsi que les actes qui surgissent de leur part et qui ont l'apparence d'infraction ou de discordance ne sont pas de vrais péchés. Ils sont permis dans leur loi religieuse. Le reproche est destiné plutôt aux gens en général, pour les avertir de ne pas tomber dans ces infractions et ces erreurs. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, n'a jamais été admonesté sur ce qu'il a fait. Au contraire, Allah lui a pardonné tous ses péchés antérieurs et postérieurs. Par ailleurs, Allah a dit à propos du prophète Sulayman, paix et salut d'Allah sur lui, et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Sourate Sad, verset 34. C'est une admonition qui concerne ce qu'il avait dit, paix et salut d'Allah sur lui. Cette nuit, je ferai le tour de 100 femmes. Chacune d'elles donnera un cavalier qui luttera pour la cause d'Allah. Il n'a pas dit Inch'Allah. Il a donc été puni par la naissance d'un mi-garçon. Le prophète a signalé que si Salomon a dit Inch'Allah, prière et salut d'Allah sur eux, alors il aurait bénéficié de ce qu'il voulait. Fin de citation. Ce qu'avait dit le prophète Salomon, prière et salut d'Allah sur lui, est permis, mais le reproche a concerné, d'après notre chère satisfaction d'Allah sur lui, ce qui est mentionné dans le hadith précédent. Allah seul détient la vérité. De même, dans le même sens, on peut citer ce qui est arrivé au prophète Jonas, prière et salut d'Allah sur lui, lorsqu'il s'est enfui de sa communauté. Allah, le Très-Haut, le Majestueux, a dit « Aldan Nun
Quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Sourate les Prophètes, verset 87. Allah l'a puni par le poisson géant qu'il a avalé, et ce malgré le fait que s'enfuir de sa communauté est un acte religieusement permis, puisqu'il les a quittés pour la cause d'Allah et non pas pour une affaire personnelle. Les prophètes, prière et salut d'Allah sur eux, sont ainsi réprimandés à cause de certains actes aussi insignifiants qu'un atome. C'est leur niveau spirituel tellement élevé qui est à l'origine de ces reproches. L'auteur de l'Ibrise a rapporté sur son cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, que le mot Mouradiban, irrité, signifie désespéré, puisque la communauté de ce prophète n'a pas suivi ce qui est bénéfique pour eux comme foi en lui et soumission à son ordre, qui est celui d'Allah, jusqu'à ce qu'ils aient été punis par un supplice qui venait au-dessus de leur maison. Lorsque le prophète Jonas a vu ceci, il a été désespéré et s'est enfui vers son bateau. Concernant le verset coranique suivant, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, sourate les Prophètes, verset 87, il signifie que Jonas ne pensait pas qu'il allait subir le même châtiment que sa communauté. Lorsqu'il a vu le début du supplice, il s'est enfui, pensant qu'il sera ainsi sauvé et qu'il ne sera pas atteint par le sinistre. Allah lui a alors montré un autre type de sa puissance divine auquel il n'a même pas pensé. Paix et salut d'Allah sur lui. Lorsqu'il a vu ceci, il a appelé dans les ténèbres, pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate les Prophètes, verset 87. Allah le glorieux, le majestueux, a exaucé son invocation et l'a sauvé. Fin du résumé de l'Ibrise. En somme, je peux dire, son acte était entièrement permis, mais il a quand même été admonesté selon l'aspect décrit par le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Concernant la maladie dont souffrait le prophète Ayoub, paix et salut d'Allah sur lui, il a été rapporté que sa femme, paix d'Allah sur elle, a vendu la tresse de ses cheveux pour acheter ce dont son mari avait besoin. Lorsqu'il l'a interrogée et elle lui a raconté ce qu'elle a fait, il a senti ce que sentent les hommes caractérisés par les hautes déterminations et par les âmes transcendantes. Il a senti une honte en acceptant de vivre grâce aux cheveux de sa femme. Il s'est alors précipité vers Allah le Tout-Puissant en l'invoquant pour le soigner de sa maladie. Il a dit « Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate les Prophètes, verset 83. J'ai interrogé notre cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, sur ce qui est rapporté par certains commentateurs à propos du prophète David, paix sur lui. Il a espéré obtenir une chose, mais il a demandé à un homme de faire autre chose afin qu'il soit libre d'agir à son gré. Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, en disant « Jamais ceci ne peut provenir d'un prophète préservé par Dieu. Allah a compté plutôt que les deux adversaires qui se disputaient au sujet des brebis, quand ils sont entrés auprès du prophète David, prière et salut d'Allah sur lui, l'un d'eux a dit « Celui-ci est mon frère, il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Il m'a dit « Confie-la moi » et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. David dit « Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. » Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Sourate Saad, versets 22 jusqu'à 25. Il est connu chez les théologiens que le Coran ne peut s'expliquer que par un prédicat correct et vrai. Il ne peut pas être interprété en dehors de son aspect apparent que si cet aspect apparent est impossible à avoir. Or, les deux cas n'existent pas ici. Il n'y a ni prédicat exact qui explique avec précision le verset coranique, ni contexte qui permet de l'expliquer en dehors de son aspect apparent. Si vous comprenez ceci, vous allez alors comprendre que ce verset coranique doit être expliqué selon son aspect apparent. Sa signification est loin de ce qui a été avancé comme commentaire, c'est-à-dire qu'il a espéré obtenir une chose, mais il a demandé à un homme de faire autre chose afin qu'il soit libre d'agir à son gré. Comment peut-on émettre de tels commentaires, ne serait-ce qu'à l'égard des bons croyants ordinaires? Comment peut-on alors oser le dire à l'égard de l'élite choisie par Allah? Qu'Allah nous protège de ce mélange. J'ai dit au cheikh, de quoi le prophète David, paix et salut d'Allah sur lui, s'est-il alors repenti? Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui. Il s'est repenti du fait qu'il a cru qu'il s'est trompé dans le verdict de son jugement, c'est tout. Dieu nous a informés sur lui. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Sourate Saad, verset 24. Voyez, clémence d'Allah sur vous, cette voie claire qui éloigne celui qui l'emprunte des sources de l'enfer. Attachez-vous donc à cette corde solide. Abandonnez tout commentaire dont la référence émane de l'imagination rugueuse si vous voulez être du nombre des bienfaiteurs.
J'ai dit au cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, si son repentir est tel que vous l'avez décrit, quelle est donc la signification du verset coranique suivant? Nous lui pardonnâmes, il aura une place proche de nous et un beau refuge. Sourate Sad, verset 25. Il m'a dit, il lui a pardonné ce qu'il a cru. J'ai dit, mais ce qu'il a cru n'est pas un péché en lui-même. Il a dit, les grands véridiques ne sont pas comme les autres. On leur reproche des infractions du poids de l'atome, comme on en a expliqué auparavant. La présence divine exige la bienséance. Si la personne qui se trouve dans cette présence est inattentive, ou si elle oublie le moindre détail, elle fera l'objet de reproches et on ne l'excusera pas, bien qu'il ne s'agisse pas d'un vrai péché selon l'apparence de la loi religieuse. C'est le cas de ce qui a été cité à propos d'Adam. Prière et salut d'Allah sur lui et sur notre prophète. Allah a mentionné son excuse, mais il l'a puni quand même en le faisant descendre sur terre. L'explication de ceci viendra prochainement, s'il plaît à Dieu. Le cheikh a mentionné des témoignages en citant différents récits sur la bienséance exigée chez les gens dignes de la présence divine. Il y a le récit de Sérisekti, satisfaction d'Allah sur lui, qui a tendu son pied un jour lorsqu'il était assis, puis l'a retiré immédiatement en invoquant Allah de lui pardonner. Un des savants était présent et a essayé de le tranquilliser en lui disant « Tu n'as rien fait de mal, ne t'en fais pas ». Il lui a dit « Ne t'en fais pas toi ». D'ailleurs, le savant lui a dit cela, puisque le fait de tendre le pied est religieusement permis. Donc il n'y a aucun reproche à cela. Il ne savait pas que l'exigence de la bienséance chez les grands est très prononcée à tout moment, même en cas d'oubli, comme on l'a déjà expliqué. Dans un autre récit, le cheikh raconte l'histoire de deux hommes dans un bateau. Ils étaient deux frères en Dieu. Un jour, l'un d'eux a vu un grain de nourriture qui était en train de tomber. Il l'a vite intercepté par sa bouche. Son ami l'a rembarré pour ce qu'il a fait. L'autre a commencé alors à s'excuser en référence à son oubli et à son inattention. Son frère en Allah n'a pas accepté ses excuses. Il lui a dit « Je n'accompagne pas celui qui est inattentif à l'égard de la présence divine. » Puis il s'est jeté dans la mer miraculeusement et il l'a quitté. Lorsqu'il est arrivé seul à la Mecque, il a aperçu son frère en Dieu en train de faire le va-et-vient autour de la Kaaba. Il s'est alors précipité vers lui. Son frère lui a dit « Sans notre vraie fraternité en Allah, tu ne m'aurais jamais vu et je ne t'aurais jamais accompagné. » Il lui a renouvelé son repentir. Il a accepté cette fois-ci et l'a accompagné. Si tel est le cas pour les saints et élus d'Allah, quelle serait alors la bienséance à l'égard de l'élite des prophètes et des messagers? Ils sont plus concernés par ces exigences de bienséance et d'application. Si vous comprenez ceci, je vous indiquerai alors ce qui est arrivé à Adam, prière et salut d'Allah sur lui, sa descente sur la terre et sa sortie du paradis, afin que vous soyez bienséants envers la présence divine et que vous sachiez ce que vous dites. Notre chère satisfaction d'Allah sur lui a dit, en apparence, il semble que c'est une admonition, mais en réalité c'est pour la perfection, la sélection et le rapprochement. Allah l'a fait descendre sur terre afin qu'il soit son successeur, validant ce qu'il a dit dans le verset coranique suivant. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un successeur, Khalifa. Sourate 2, Baqara, verset 30. Allah a montré dans sa sagesse ce que sa volonté a choisi à l'avance. Concernant le verset coranique suivant, Adam désobéit à son Seigneur et il s'égara. Sourate Taha, verset 121. Cela n'est que dans l'apparence. La preuve est que Allah, le Très-Haut, le Majestueux, a mentionné son excuse en disant « Gloire et solennité à lui ». En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Sourate Taha, verset 115. Il est admis dans la loi religieuse que celui qui oublie n'est pas sujet aux reproches, mais les gens parfaits parmi les serviteurs d'Allah ne sont pas comme les autres, comme on a dit auparavant. J'ai dit au cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, si son infraction n'est pas un péché, alors de quoi Allah a mentionné son repentir? Il a répondu, de l'apparence de l'infraction, parce qu'elle semble être un péché, bien qu'elle ne l'est pas, puisqu'il l'a commise au moment où il a oublié, comme l'a confirmé le Coran. Pas de péché en cas d'oubli, d'après la loi religieuse. L'admonition et le reproche sont alors pour l'inattention vis-à-vis des bienséances, et pour le fait qu'il n'avait pas sur ce qu'il a été commandé de faire et de ne pas faire, comme on l'a déjà expliqué. Notre cheikh a dit, satisfaction d'Allah sur lui, sachez que le fait qu'Adam a mangé de l'arbre est un signe pour ceux qui veulent tirer des conclusions. C'est un exemple pour les repentis qui montre la puissance éblouissante d'Allah.
les miracles de son acte et la conformité par rapport à ce qui a précédé dans sa volonté, c'est-à-dire l'élection d'Adam et sa souveraineté sur la terre grâce à sa désobéissance, et le bannissement d'Iblis, son anathématisation et son avanie après son élection et sa lassitude due à son excès d'adoration. Vous pouvez donc déduire que le bonheur et le malheur ne sont pas liés aux raisons ni aux causes. Le bienheureux est celui qui est désigné pour le bonheur depuis l'éternité, et le malheureux est celui qui est désigné pour le malheur depuis l'éternité. C'est pour cette raison que les diverses causes n'ont pas aidé Iblis, le banni. En effet, lorsqu'Iblis a été banni à la suite de sa transgression de l'ordre de son Seigneur, il a été anathématisé et marqué par un malheur éternel et un courroux divin. Il n'a cessé d'attirer la colère d'Allah sur lui, il s'est révolté et a promis l'égarement à ses serviteurs, il les a menacés, il a juré de leur faire du mal ainsi qu'à leur descendance et de continuer ainsi jusqu'à ce que Adam soit banni comme lui. Il dit encore, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Soit le voyage nocturne, verset 62. La diligence lui a dit, avec une langue figurée, la langue de la situation, Adam est bien aimé par Allah dans l'éternité, il n'a pas été maudit par l'infraction qu'il a commise, parce que Allah l'a créé pour lui, afin qu'il apparaisse en lui par les signes de divinité. Il a été devancé dans sa connaissance divine qu'Adam est son successeur au sein de sa créature, et son élu qu'il a sélectionné. Il a alors fait apparaître du point de vue de sa sagesse, en harmonie avec le fond de sa volonté, même s'il est tombé dans l'infraction et malgré toi, malédiction sur toi, Iblis, pour plus de bannissement et d'éloignement, va tuer, lapider, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution, parce que tu es créé pour toi-même, ton effort d'adoration et pour tes désirs. Tout ce que tu as vu à ton début, ce ne sont que des habits qui t'ont été prêtés. L'origine est ton malheur et ton anathémisation, c'est pour cela que je t'ai créé. Mais Adam, paix sur lui, est créé pour le bonheur éternel, les aubaines continuées pour la souveraineté sublime dans tout l'univers. Qu'ils sont différents, le bienheureux de par la volonté éternelle et le malheureux. L'adage dit, celui qui est devancé par la diligence, le crime ne lui fait pas de mal. De même, on dit couramment, le bien-aimé n'a pas de défaut. Adam a donc mis la couronne de la souveraineté à cause de l'infraction, et Iblis a porté les habits du malheur à cause de l'adoration. Il a été en plus banni, anathématisé, abandonné, privé, déshonoré et châtié. La maison d'avilissement, de supplice et d'anathématisation lui a été préparée comme séjour éternel à cause d'une seule faute, qui est son refus de se prosterner. Qu'Allah soit glorifié, lui qui gère ses serviteurs comme il le veut. Depuis ce moment, Iblis est devenu l'apparence de l'égarement, du fourvoiement, du malheur, de l'éloignement, de la perte, de l'entêtement, de l'anathématisation, du pervertissement, de l'aberration, de la calomnie, de différents types d'insoumission, de l'incroyance, du faux et de la contrariété de l'ordre du Seigneur sur tout ce qui est interdit ou exigé. Par contre, le maître de l'univers, le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, est l'apparence de la démystification, du succès, du bonheur, du rapprochement à Allah, du gain, de l'excellente conduite, de la satisfaction, de la bonté, de la raison, de la crédibilité, des différents types d'obéissance, de la foi, de la vérité, de la soumission à l'ordre du Seigneur et de tous les aspects de rapprochement et de bien. Les deux, Mohammed, prière et Allah sur lui, et Iblis le banni, représentent dans le monde de la sagesse deux sources complètement opposées et contradictoires, mais du point de vue de la volonté, ils n'ont rien par eux-mêmes. C'est pour cela que le prophète, prière d'Allah sur lui, a dit « Je suis envoyé pour appeler les gens à Allah alors que je n'ai aucune garantie sur le résultat de cette guidance. Iblis, lui aussi, est envoyé pour appeler à l'égarement alors qu'il n'a aucune garantie sur le résultat de sa tentation. » Ce qu'on vient de mentionner sur les deux aspects concerne la sagesse apparente, mais du point de vue de la volonté, Iblis est une branche de la vérité mohamédienne, puisque celle-ci est l'origine de tout aspect et de tout ce qui déborde sur l'univers en totalité, particule par particule. Fin de la dictée du Cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, à notre bien-aimé Abu Abal Abdallah Sidi Mohamed Ben Mashri, qui m'a dicté à son tour ces lignes. Je l'ai entendu dire, satisfaction d'Allah sur lui, la prophétie d'Adam, paix d'Allah sur lui, peut être déduite à partir des sous-entendus, des contenus des versets coraniques, et non pas à partir de leur sens apparent. Je lui ai dit alors, les hadiths authentiques comportent-ils la preuve de sa prophétie ou pas? Il a dit,
excepté ce qui a été rapporté d'après notre prophète, prière et salut d'Allah sur lui, qui a dit: il n'a été révélé à Adam une fiche comportant les lettres, 29 lettres. Certains compagnons ont fait la remarque que l'alphabet arabe ne comporte que 28 lettres. Le prophète a précisé qu'il s'agit bien de 29 lettres. Le compagnon a dit: avec l'âme alif? Il lui a répondu: oui. Il veut dire que l'âme alif est composée de 2 lettres. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit, excepté ce hadith, la prophétie d'Adam est déduite du terme khalifa ou souveraineté par délégation, puisqu'il est certain que celui qu'Allah a rendu souverain porte une preuve de la part d'Allah. Il s'agit ici du fait qu'il renferme tous les noms universels et divins avec lesquels Allah a organisé l'univers, comme dans le verset coranique suivant. Et il a pris à Adam tous les noms de toutes choses. Surat Baqarah, verset 31. La science qu'il a acquise à partir de ces noms est une branche de la Sadiqiya, branche spirituelle des véridiques. Mais la branche ici est plus élevée que le tronc. Or, la Sadiqiya ne concerne que les verdicts de la responsabilisation, et ces verdicts ne prennent naissance qu'à la suite d'informations prophétiques. Ces informations prophétiques n'existent qu'entre Allah et certains de ses prophètes, ou bien entre un prophète et certains de ses successeurs. Pour Adam, tout ce qu'on vient de mentionner sur la Khalifa et la Sédikia lui est authentique. En plus, il n'y a pas de prophète avant lui. Donc c'est un prophète, prière et salut d'Allah sur lui. La composition de ce système est connue par celui qui le saisit. On peut citer également le verset coranique suivant. Il dit: descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous avec vos descendants ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Surat Taha, verset 123. La guidance ne peut être accordée que par Allah à celui qu'il veut qu'il soit un bon guide et quelqu'un de bien guidé. Ceci ne concerne que les prophètes ou leurs héritiers. Adam n'a pas eu l'héritage d'un prophète, donc il est bien un prophète. Qu'Allah soit satisfait de notre cheikh qui s'approfondit dans des significations confuses que personne n'a pu expliquer auparavant. Fin de la dictée du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, à notre bien-aimé Sidi Mohamed Ben Mashri qui m'a dicté à son tour ces lignes. Il a interrogé également, satisfaction d'Allah sur lui, sur ce qui a été rapporté sur Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, et dit: je suis malade, Sourate Dérangé, verset 89. Il dit: c'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Sourate des Prophètes, verset 63. Elle est ma sœur, alors qu'il s'agit de sa femme. Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui. Ces 3 dires d'Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui sont permis puisqu'il est un fondateur de la législation religieuse et un khalifa, successeur d'Allah. Il a fait ceci par ordre divin. On ne compare pas ses actes prophétiques à ceux des autres personnes ordinaires, puisque son objectif unique est le vrai. Tout ce qui émane de lui est en harmonie avec sa loi religieuse. Voilà tout ce qu'on peut dire à propos d'Ibrahim, prière et salut d'Allah sur lui. Le hadith du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, en témoigne. Je ne suis pas comme vous, je passe la nuit chez mon Seigneur qui me donne à manger et à boire. L'adage dit: on ne peut pas comparer le lézard et la baleine. Si cela est compris, comment peut-on alors parler et discuter de ceux qui sont pour la créature un modèle, de ceux auxquels Allah a accordé la prophétie et a fait confiance pour le secret de sa révélation? De même, on ne sait pas comment étaient formulés les jugements dans les lois religieuses de ceux qui nous ont devancés afin de pouvoir en discuter, de les affirmer ou les infirmer. Même pour notre loi religieuse qui est entre nos mains, il est très rare de trouver parmi les gens parfaits ceux qui la maîtrisent. Ce sont les pôles de cette communauté. Qu'en est-il donc des lois religieuses qu'on ignore et qui n'ont pas été transmises? On ignore quel est le jugement d'Allah sur ceux qu'elles concernent. Celui qui veut arriver à la connaissance de leur verdict sans information correcte citée dans notre législation religieuse n'est qu'un indiscret qui s'occupe de ceux qui ne le regardent pas. Cela ne peut être commis que par celui dont l'islam n'est pas authentique. Le hadith dit: comme signe de bonne appartenance de quelqu'un à l'islam, c'est son abstention de tout ce qui ne le regarde pas. Ce qui est mystérieux, c'est que l'aveugle veut contrarier le clairvoyant et lui montrer le droit chemin. De ceci, vous comprenez que l'acte commis par le prophète Sulayman, paix sur lui, lorsqu'il a coupé les pieds et les coups des chevaux, est un acte permis dans sa loi religieuse, d'après le récit coranique. Il en est de même pour tous les prophètes et les messagers d'Allah, prière et salut d'Allah sur eux. Puis le cheikh a dit, satisfaction d'Allah sur lui,
Sachez que les états des prophètes, prière et salut d'Allah sur eux, ne doivent pas être suivis de débats et de prospection. Il faut les prendre pour modèle dans tout ce qu'ils font. Allah a mentionné leur guidance en disant: voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur direction. Sourate les Bestiaux, verset 90. Il est donc interdit pour un croyant de discuter les états des messagers d'Allah, prière et salut d'Allah sur eux. Dieu a dit: nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la mère permission d'Allah. Sourate les femmes, verset 64. Il a dit également: quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Sourate les femmes, verset 80. Ceci est général pour tout messager d'Allah. Celui qui veut faire l'analogie entre les actes de la prophétie et les actes d'autrui n'est qu'un ignorant à l'égard de la prophétie, et c'est un négligent de la bienséance vis-à-vis de ce rang. Il ignore que les prophètes sont autorisés dans tout ce qu'ils font en général, et si l'admonition les touche, sachez que cela est dû uniquement à l'un des aspects décrits par le cheikh concernant les diverses considérations liées aux actes religieusement permis. D'ailleurs, c'est grâce au suivi et à la foi des croyants en les messagers que la communauté mohammedienne témoignera le jour de la résurrection en défaveur des communautés qui ont démenti leurs prophètes et qui ont nié leur transmission du message divin. Si une communauté dit: ô Seigneur, notre prophète ne nous a rien transmis, Allah le solennel, qui connaît la réalité plus que dira: qui va témoigner pour toi et dira que tu leur as vraiment transmis le message prophétique. Le messager d'Allah dit: c'est la communauté mohammedienne. Allah le Très-Haut, le Majestueux leur dit: avez-vous un témoignage en faveur de mon messager, celui-ci? La communauté mohammedienne dit: l'as-tu envoyé, ô Seigneur? Allah le Glorieux, le Très-Haut dit: oui, je l'ai envoyé. La communauté mohammedienne dit: nous témoignons qu'il leur a annoncé ton message. Ils ont témoigné parce qu'ils savent qu'Allah ne confie le secret de sa révélation qu'aux gens véridiques et loyaux. Celui qui se caractérise par ses qualificatifs, il lui est impossible de ne pas transmettre le message prophétique. Si vous comprenez ceci, vous saurez alors que les péchés mentionnés à l'égard des messagers d'Allah, prière et salut d'Allah sur eux, ainsi que les actes qu'ils ont effectués et qui semblent être des infractions, ont été commis selon l'aspect qu'on a présenté au début de ce chapitre, tel qu'il est décrit par le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Ces actes peuvent aussi être permis selon les lois de leur religion, comme on l'a expliqué dans les dires de Sidna Ibrahim, paix sur lui, et Sidna Suleiman, paix sur lui. Quant à Adam, paix sur lui, Allah a mentionné son excuse comme on l'a vu auparavant. Quant au verset coranique relatif à Sidna Youssef, paix sur lui, et elle le désira, et il aurait agi, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Sourate Yusuf, verset 24. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: il aurait agi suppose deux possibilités. Il aurait désiré la femme et commis le péché, ou il aurait agi en la poussant loin de lui, puisqu'il l'a mis en colère à cause de son action honteuse. Pour le premier cas, c'est-à-dire il aurait désiré la femme et commis le péché, la protection certifiée des prophètes serait la barrière, donc c'est impossible. Il ne reste alors que le deuxième cas. Il aurait poussé la femme loin de lui par colère, mais lorsqu'il a vu la preuve de son Seigneur, il l'a abandonné parce qu'il a compris qu'il était sous la préservation divine certifiée. Son dire, preuve de son Seigneur. Pour l'explication de cette preuve, il a été dit: Youssouf a vu l'image de son père Jacob, prière et salut d'Allah sur lui, mordant son doigt et disant: ô Youssouf, est-ce que tu commettrais l'acte des indécents alors que tu es compté chez Allah parmi les prophètes? Allah l'a alors fortifié pour qu'il se débarrasse d'elle. Il a aussi été rapporté que Youssef a vu quelqu'un lui dire: ton exemple, si tu ne la touches pas, est celui d'un oiseau dans l'air, rien ne t'affectera. Mais si tu fais ce qu'elle veut de toi, ton exemple sera celui d'un oiseau qui tombera mort par terre sans qu'il puisse faire quelque chose pour s'en protéger. Il a aussi été dit à propos de l'explication de la preuve de son Seigneur que Youssouf a vu cette femme au moment où elle a essayé de montrer la turpitude en train de couvrir son idole afin de ne pas commettre le péché devant elle. Youssouf lui a alors dit: mais moi, je suis plus concerné que toi pour qu'Allah ne me voie pas en train de lui désobéir. Concernant son dire: je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Sourate Yusuf, verset 53. Allah nous informe sur l'état de la nature humaine
En effet, lorsque Youssouf, paix sur lui, a vu la femme en train de l'inviter, son cœur a refusé, mais sa nature humaine a voulu répondre à l'invitation. C'est, en fait, le cœur qui est responsabilisé pour être fidèle à Allah et non pas la nature humaine. Lorsque le cœur s'arrête devant les limites tracées par les ordres divins, il ne peut être affecté par aucun mal, et ce même si la nature humaine bouge dans le sens de l'infraction, parce que le cœur est sauvegardé, et c'est le cœur qui est concerné par la responsabilisation. Le hadith du prophète prière et salut d'Allah sur lui en témoigne. Dans le corps, il y a un amas lorsqu'il se porte bien, tout le corps se porte alors bien, mais lorsqu'il est altéré, tout le corps s'altère. Il s'agit bien du cœur. En d'autres termes, la nature humaine existe chez les prophètes et elle les attire aussi vers les désirs licites et illicites. Ils sont dans ce cas comme tous les êtres humains. Le cœur est le tuteur de cette nature humaine. Il distingue entre les désirs. Il oriente le corps vers l'acceptation de tout ce qui est licite et le réprimande lorsqu'il s'agit de désirs interdits. Voici l'essence de la préservation divine certifiée accordée aux prophètes. Il n'y a pas de suppression de la nature humaine comme le prétendent les ignorants. Si la nature humaine n'existait pas en eux, il n'y aurait alors pas de raison pour leur accorder la protection divine certifiée. La raison de cette protection divine certifiée est l'apparition de la nature humaine qui mène vers les désirs illicites. Le refus du cœur d'exaucer le désir du corps qui veut le mener à ce qui est interdit en présence de la tentation est ce qu'on appelle protection divine certifiée dans la coutume de la loi religieuse. Le hadith du prophète en est un excellent témoin. Allah n'envoie aucun prophète ni calife sauf en leur accordant deux compagnons intrinsèques, un compagnon qui leur ordonne le bien et leur prohibe le mal, et un compagnon qui ne les oriente que vers le mal. Celui qui se protège du mal réussira. Ce hadith signifie l'existence de la nature humaine menant au désir dans les prophètes, mais le cœur refuse d'accepter les désirs illicites. C'est la protection divine certifiée. Il paraît donc de cette information que les prophètes, prière et salut d'Allah sur eux, ont eux aussi des pensées, mais l'autorité de l'esprit est contraignante. Elle ne laisse pas l'âme dévier vers sa passion. Leurs âmes ne peuvent bouger que par leur esprit. Or, l'autorité de l'esprit ne tend jamais vers le mauvais. C'est pour cette raison que les prophètes sont toujours au-dessus des mauvais actes, puisqu'Allah leur a accordé victoire à partir de son Saint-Esprit. Celui qui est soutenu par Allah ne peut jamais lui désobéir, même s'il risque sa vie pour sa cause. Fin de la dictée du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Je l'ai interrogé, satisfaction d'Allah sur lui, sur les frères de Youssouf, paix d'Allah sur lui. Sont-ils des prophètes ou pas? Il a répondu qu'ils sont tous des prophètes, selon le verset coranique suivant. Nous t'avons fait une révélation, comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui, et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux fils. Surat les femmes, verset 163. Ce sont les fils de Jacob, paix et salut d'Allah sur lui. En revanche, il se peut que ce qu'ils ont fait à leur frère Youssouf, prière et salut d'Allah sur lui, soit permis dans la loi religieuse de leur père. Il se peut également qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait avant leur prophétie, puisque la protection divine certifiée ne concerne que la période qui vient avant la prophétie, et cela est connu par tous les jurisprudentiels. Voilà tout ce que l'on peut dire à leur propos. Prière et salut d'Allah sur eux. Fin de la dictée du cheikh. Satisfaction d'Allah sur lui. Je l'ai interrogé, satisfaction d'Allah sur lui, sur le verset coranique suivant. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Surat les femmes, verset 64. Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, comme suit. Celui qui, lorsqu'il commet un péché, vient voir le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, repenti et implorant le pardon, trouve alors Allah accueillant au repentir et miséricordieux. Le fait de venir chez le prophète reste valable même après sa mort. Prière et salut d'Allah sur lui. L'agrément du repentir et de bonnes œuvres des croyants est certain si les conditions suivantes sont remplies. Respect de la loi religieuse dans son fond et son apparence et absence de facteurs d'invalidation. Ces facteurs peuvent être liés à l'acte lui-même, comme la cagoterie, la flatterie hypocrite en vue d'obtenir un bien des gens ou d'éviter un mal de leur part, et la vanité qui consiste à nier la grâce et la faveur d'Allah. Ce dernier facteur ne concerne que les gens caractérisés par une certaine particularité. Les facteurs d'invalidation peuvent être aussi externes à l'acte. On en cite alors le fait de retarder la prière d'Al-Asr,
jusqu'au coucher du soleil sans motif valable, tel que l'oubli ou le sommeil, soupçonner le croyant marié et l'accuser de l'adultère, ne pas payer l'ouvrier qui termine bien son travail, préméditer de se nourrir de l'illicite sans l'intention de se repentir, se reconvertir à l'incroyance, qu'Allah nous en protège. Insulter les compagnons du prophète, satisfaction d'Allah sur eux. D'après le hadith du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, celui qui les insulte, Allah n'acceptera de lui ni change ni compensation. En résumé, les facteurs d'invalidation liés à l'acte annulent uniquement cet acte. Quant aux facteurs d'invalidation externe, ils annulent toute œuvre précédente. Fin de la dictée du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Je l'ai interrogé, satisfaction d'Allah sur lui, sur le sens du verset coranique suivant. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate les femmes, verset 110. Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, en disant, la signification de ce verset coranique est la suivante. Celui qui commet un péché, qu'il soit grand ou petit, puis il se tourne vers Allah le Très-Haut tout en craignant son châtiment, puis il le supplie et implore son pardon pour annuler son péché, trouvera alors Allah pardonneur et miséricordieux, selon sa belle promesse. Son invocation du pardon ne sera pas vaine, d'après le hadith du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Si vous ne commettez pas de péché, alors Allah vous prendra et fera arriver une nation qui commettra le péché, mais qui implorera pardon. Allah leur accordera son pardon. Il veut montrer la largesse et la grâce de Dieu, le glorieux, le Très-Haut, sur sa créature. Dans le verset coranique, on note aussi un grand espoir et une large promesse accordée à ceux qui implorent le pardon d'Allah et le supplient avec sincérité. Allah leur accorde alors son pardon, quel que soit le péché. Cette scène comporte un espoir sublime auquel les gens sont inattentifs. Dans le verset coranique, il est important de souligner qu'il note la demande du pardon sans parler du repentir. Si la personne est sincère dans sa supplication et sa demande du pardon d'Allah, elle trouvera le Tout-Puissant pardonneur et miséricordieux. Le jour du grand jugement, quand elle regardera sa fiche, rendra compte de ses actes et de son compte, elle ne trouvera aucun péché enregistré pour lequel elle a demandé pardon à Allah. Ces péchés annulés ne seront pas placés sur la balance, mais les péchés qui n'ont pas fait l'objet de cette demande de pardon seront placés sur la balance. Fin de citation. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخاتم لما والناصر بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى